Bonjour, bonjour, une courte vidéo pour vous exprimer ce que je ressens aujourd'hui. C'est un peu d'exaspération, de troubles dans la spiritualité, et j'en passe et des meilleurs. Qu'en est-il? On peut voir sur Internet des vidéos qui vous annoncent des catastrophes imminentes, pratiquement chaque semaine, et bien sûr qui ne produisent jamais, et d'autres vidéos par contre qui vous annoncent des événements sensationnels en spiritualité, un bien-être, un changement de paradigme, c'est l'âge d'or de la Terre, et bien sûr ça chaque semaine, et ça n'arrive bien sûr jamais. Donc, où est la vérité dans tout ce fatras de messages, d'inepties, etc. Bien sûr, chaque personne pense détenir la vérité, mais en fait, c'est que sa vérité. Mais il ose affirmer que les autres ne savent rien, qui n'ont aucun mouvement spirituel, ils n'ont aucune expérience, et il n'y a qu'eux qui ont la vérité. Il faudrait mieux d'aller cultiver dans les plantations, dans les jardineries, planter des carottes, des choux, au moins ça rendrait service à la communauté. Parce que là, toutes ces informations, ça ne rend pas du tout service aux gens, ni aux gens qui sont dans une démarche spirituelle. Par exemple, aujourd'hui, on nous annonce une pleine lune du mois de mai, c'est la fête du Wesak, de Bouddha. On nous dit dans certains textes que Bouddha et Jésus sont là au mont Kailash en Inde avec d'autres grands avatars et qui répandent sur terre leurs bienfaits pour toute l'humanité. Alors je vous pose la question, chaque Wesak de chaque année, avez-vous ressenti et fait des expériences particulières? J'en doute. Personnellement, j'ai essayé de me connecter, rien du tout, ou alors je ne suis pas assez avancé et je suis qu'un pauvre élève qui cherche sa vérité, bien sûr. Il en est de même avec le fameux Babaji. Dans les livres de Yogananda, on parle d'un grand avatar, un jeune, très jeune, qui s'appelle Babaji et qui, soi-disant, certains yogis ont été, même des élèves en yoga, ont été là-bas au Mont Kailash et ils l'auraient rencontré, Babaji, de visu, en pleine conscience physique. Là encore, n'est-ce pas une avalanche de fausses informations? Car j'en doute. Si on prend les textes classiques de l'Inde, des différents yogas, Babaji, il est inconnu, il n'y a aucune référence à ce fameux Babaji. Donc, on nous inonde de fausses informations et après, on ne sait plus où donner de la tête. Alors, où est cette vérité? Eh bien, je crois qu'à un moment donné, il faut laisser tomber toutes ces pratiques, toutes ces théories, tous ces messages, tous ces textes, et se tourner vers la source où est la vérité, c'est-à-dire en nous, à notre âme. Et là, au moins, j'espère qu'on ne sera pas déçu, parce que pour le moment, personnellement, j'ai fait pas mal de parcours spirituels dans divers mouvements, associations, pratiques de l'Inde, Égypte, soufis, etc., même Qatar, et je ne me fie plus du tout aux textes que l'on peut trouver soit sur Internet, soit dans des mouvements, des associations, etc. J'en ai plus qu'assez de toutes ces personnes qui disent détenir la vérité et que les autres sont des imbéciles et qui n'ont rien compris. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule pour vous dire que
mon exaspération du moment. Bon, ça va durer qu'un petit moment parce que moi je me remets très vite du fait que je pratique dans la voie du cœur, la voie spirituelle que j'ai choisie. Il suffit que je me reconnecte en méditation et puis ça ira tout à fait mieux après. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, n'hésitez pas à me contacter éventuellement en vidéo. J'essaierai de vous donner un aperçu sur mes expériences. Et bien sûr, je ne dis pas détenir la vérité, ce n'est que ma vérité. Mais si je puis vous aider un simple moment, eh bien, n'hésitez pas. Je vous souhaite du fond du cœur de trouver la paix et la lumière intérieure. Bye bye.